Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, je vais vous lire un petit texte sur les techniques de plein énergétique. Les femmes sont naturellement dotées d'une énergie puissante et d'une capacité à créer et à remplir le monde qui les entoure. Les hommes ont une énergie structurée qui crée de la personnalité et se concentre sur des objectifs externes. Toutefois, nous sommes tous régulièrement épuisés émotionnellement par le stress, le désir d'être à l'heure, la saturation qui absorbe motivation et harmonie. Par conséquent, il est essentiel d'apprendre à retourner à votre état de ressources. L'état de ressources est constitué de plusieurs liens, la santé physique, les antécédents psycho-émotionnels, la motivation, le temps. Nombreux sont ceux qui se consacrent entièrement à leur famille, à leurs partenaires, à leur travail, en s'oubliant eux-mêmes, des choses qui épuisent leurs ressources de vie. Une personne comblée et heureuse peut donner beaucoup plus à ses proches qu'une personne fatiguée et moralement épuisée. Vous ne pouvez partager que ce que vous possédez en abondance. Le secret pour les femmes est de faire appel à leur origine féminine, de s'emplir d'une féminité profonde et d'apprendre à s'aimer, à s'accepter et à se comprendre d'abord. Il est important pour une femme d'éviter de se laisser absorber par les autres, de conserver sa personnalité à part entière avec ses propres passe-temps, intérêts et activités préférées. Mettez sur pause les activités quotidiennes pour vous reposer et vous détendre en rencontrant vos amis et des groupes de femmes. N'oubliez pas que vous êtes capable d'influencer votre vie et votre état émotionnel. Les hommes se ressourcent profondément à travers des loisirs physiques, du sport, une bonne alimentation et la réalisation de soi dans un domaine approprié. Les passe-temps actifs en compagnie d'autres hommes permettront également de reprendre des forces. Technique de plein énergétique. Dans un cadre méditatif, remémorez-vous un moment particulièrement lumineux où vous avez été submergé d'émotions positives, de force, d'euphorie, de désir d'agir. Le bonheur ressenti à ce moment, le flux inépuisable d'énergie intérieure, c'est votre état de ressources. Revivez ce moment, souvenez-vous de vos émotions, de quelles parties du corps sont-elles concentrées, quelles pensées les évoquent, ou peut-être quelle couleur, quel goût ou odeur ont-elles. Puis, retrouvez cet état lors de la méditation quotidienne. Observez attentivement les sensations de votre corps, votre respiration. Au cours de cette promenade imaginaire, des hormones sont produites dans votre corps et de nouvelles connexions neuronales sont créées pour amener l'état de récupération. Elles vous aideront à y accéder facilement, à tout moment, n'importe où. L'énergie ne peut être accumulée que dans un état de détente. Les pratiques des femmes doivent donc viser à la relaxation et à l'harmonisation. Essayez d'équilibrer les techniques physiques, yoga, marche, danse, exercice des muscles intimes et les pratiques spirituelles, méditation, visualisation et créativité. Une attention particulière devrait être portée aux exercices d'harmonisation des chakras et aux pratiques liées aux différentes phases de la Lune. L'énergie lunaire est extrêmement importante pour les femmes, tout comme l'énergie solaire pour les hommes. Chargez-en donc votre corps de l'eau, des objets et des talismans. Vous pouvez toujours trouver des ressources énergétiques dans le monde extérieur, des soins personnels, des massages, s'accorder un bain ou un sauna, ou l'achat de nouvelles choses, on sort des exemples. Pour les femmes, le port de jolies jupes et de robes de forme conique y est propice. Il recueille l'énergie de mère nature.
Établissez une routine quotidienne adéquate en vous couchant avant 23 h et vous levant avant 8 h. Commencez la journée avec un verre d'eau tiède. Mangez régulièrement en petites portions. Mangez des fruits et légumes. Buvez beaucoup d'eau. Prenez des douches écossaises. Il est fortement recommandé de renoncer aux mauvaises habitudes. Promenez-vous régulièrement, en particulier dans la nature, dans un parc ou une forêt ou bien près d'un point d'eau. Les échanges d'énergie avec la nature nous emplissent d'énergie lumineuse durablement. L'essentiel étant d'écouter votre corps. Toutes les expériences émotionnelles s'y reflètent et peuvent entraîner des gènes et des maladies. Chaque cellule du corps réagit à nos pensées et à nos sentiments, en particulier ceux que nous essayons de réprimer. Pour débloquer les entraves dans le corps, il faut être attentif aux signaux, déterminer exactement ce qui provoque ces sensations et où le stress se concentre. Réfléchissez bien à ces manifestations, travaillez en conscience par leur intermédiaire, cela vous aidera à vous libérer et atteindre l'harmonie. Si vous n'arrivez pas à vous guérir, vous pouvez contacter un spécialiste, un psychologue ou un maître guérisseur. Il existe de nombreuses techniques pour trouver la racine d'un problème et changer les attitudes négatives. Thérapie corporelle, placement, travail sur des cartes métaphoriques, etc. Le principal étant que le spécialiste ait une approche spirituelle et que vous y réagissez sincèrement. Travailler ainsi portera ses fruits et vous pouvez revenir à l'état de ressource du Créateur de votre propre bonheur. C'était les techniques du plein énergétique. Je vous remercie pour votre écoute. Namasté.